Ce matin, nous sommes ici pour te célébrer, Seigneur. Toi, le vainqueur de la mort. Tu es entré dans les tombeaux comme tu l'avais déjà, Seigneur, annoncé. Et le troisième jour, tu es sorti du tombeau vivant et capable de donner la vie. Et comme nous l'avons chanté, tu es la vie qui donne la vie. Tu es la vie qui donne la vie. Tous ceux qui te rencontrent, tous ceux qui t'acceptent, face des situations des mortels à la situation de ceux qui ont la vie. Merci Seigneur, parce que par ta résurrection, tu nous montres que nous aussi un jour nous ressusciterons. Même si ce corps peut s'endormir, mais ce sommeil-là ne sera pas la dernière réalité de nos vies. Comme tu es revenu à la vie, nous aussi nous reviendrons. Et ensemble avec toi, nous crierons au mort, où est ta victoire, au mort, où est ta victoire. Le triomphe de la mort a été englouti dans la vie. C'est cette espérance, Seigneur, qui nous guide. Et avec laquelle nous marchons, Seigneur, sur cette terre de vivant. Merci pour ce merveilleux moment que tu nous donnes, de pouvoir encore écouter ta parole et de clôturer ces moments d'enseignement que nous avons eus par ta grâce depuis le dimanche passé. Fais-nous du bien, s'il te plaît, Père. Délivre-nous par la puissance de ta parole et bénis-nous. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié avec confiance et tous ensemble nous t'acclamons. Que ce soit encore et tous les jours encore. Merci. Merci Seigneur. Amen. Amen. Joyeuse fête de Pâques. Et souhait de résurrection de vos vies, de vos affaires, de tout ce qui semble par la puissance de la résurrection de notre Seigneur, tout en vous puisse ressusciter. Si c'est votre santé qui était visitée par la mort, ce matin nous proclamons la puissance de la vie et de la guérison. Si c'est votre poids qui commençait à tanguer, recevez de la force et soyez encore si c'est votre mariage, si c'est votre famille qui était un peu visitée par l'ennemi, nous venons proclamer la puissance de la vie. Amen. Gloire à Dieu. Pâques, c'est la merveilleuse, la mère de toutes les fêtes.
Pasika eza fête malamu kati na babiso koleka ba fête nyonso. Dieu avait dit à Israël quand il instituait la Pâque, il dit ce mois sera pour vous le premier de tout le mois. Nabwe kono tango za kolobela Israël a dit que sanza oyo ekozala pona bino sanza ya liboso koleka ba sanza nyonso. Ce mois sera le premier. Oyo sanza nde ezala liboso. Et à cause de cet événement, pona likambo oyo leki tout recommence. Tout redevient nouveau. Pâques, c'est la fête du recommencement. Frère, si tu avais commencé ta vie d'une certaine manière, que les choses ne marchaient pas avec la célébration de la Pâque, Dieu te donne l'opportunité de recommencer. Tu recommences bien. Tu recommences dans la victoire. Tu recommences dans la lumière. Alléluia. C'est ça, Pâques. La victoire de la vie sur la mort. La victoire de la lumière sur les ténèbres. Le sceau de la victoire de Dieu sur les diables. Alléluia. Amen. Dans ta vie, Dieu a vaincu. La victoire du possible sur l'impossible. Ce qui ne s'était jamais passé avant. Tous ceux qui étaient morts avant étaient retenus dans les tombeaux. Mais avec notre Seigneur, ce que le diable ne pensait pas, ce qu'il craignait, c'est pourquoi il a dit non, mettez-le de garde, scellez la pierre. Ce qu'il craignait est arrivé, non par le secours d'une main humaine, mais par la puissance d'en haut. Dieu a déployé toute sa puissance, toute sa force pour ressusciter Jésus. C'était la plus grande bataille de tous les temps. Parce que le diable ne peut pas être au-dessus de Dieu. Sa défaite a été éclatante. Alléluia. Jésus est sorti du tombeau. Et on aurait mieux aimé parler de ces choses assez profondément. Nous avions promis de pouvoir terminer notre séminaire aujourd'hui. Un effort pour terminer ce séminaire. C'est pour cela que je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans Colossiens 3. Nous ferons un marathon, je vais vite pour pouvoir boucler ce qu'il y a. Verset 13 au verset 14. Colossiens 3, verset 13 à 14. Colossiens 3. Nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois, afin que la malédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Nous étions en train, dans notre dernier point, en train de parler de la délivrance sur les différentes formes de malédiction. Nous avons défini la malédiction comme étant un revêtement, une force spirituelle
que l'on attache à une personne par les moyens des paroles ou des imprécations accompagnées de certains gestes. Dans le but d'attacher à sa vie le malheur et l'échec. Et le maintenir pendant longtemps ou toute sa vie dans ces malheurs et dans l'échec. On attache à la vie d'une personne par le moyen des paroles ou des imprécations une force spirituelle négative qui les condamne à l'échec, qui les condamne et le maintient dans l'échec et dans les problèmes. On a aussi dit que la malédiction, c'est le fait d'appeler le malheur à être évident dans la vie d'une personne. Lui-même est conscient que les choses ne marchent pas dans sa vie. Et les autres personnes qui l'entourent sont aussi conscients que les choses ne marchaient pas. Et le grec qui est rendu par malédiction dans le Nouveau Testament, nous avons dit c'est katara, qui est composé de deux mots. Kata qui veut dire en bas et ara qui veut dire appeler. C'est-à-dire on fait de sorte que la personne reste en bas et ne puisse jamais relever la tête. Il y a évidence des problèmes, évidence des échecs dans la vie de la personne qui est sous cette influence. Au deuxième point, nous avons dit que les malédictions sont de trois types principalement. Et quand nous parlons de types ici, nous parlons de leurs origines. Nous avons dit que les premiers types de malédictions, c'est des malédictions que l'homme s'inflige lui-même. L'homme lui-même les appelle dans sa vie. Nous avons dit que c'est des malédictions auto-infligées. Par les choses que tu as l'habitude de confesser, tu peux appeler le malheur et la malédiction sur ta vie. La Bible dit dans Proverbe 18 au verset 21, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Une personne négative appellera la négativité dans sa vie. Pour l'habitude de confesser des problèmes, tu vivras des problèmes. Ça peut aussi être des actions ou des actes que tu poses dans la vie qui appellent sur toi la malédiction. Nous avions lu Deutéronome 27 et vous avez vu là-dedans qu'on a répété beaucoup d'actions que nous ne devons pas commettre au risque de pouvoir attirer les malheurs sur nous. Les hommes qui couchent avec des hommes comme l'on coucherait avec une femme. Les femmes qui se livrent à la volonté avec d'autres femmes. Des hommes ou des femmes qui couchent avec des animaux. Des frères ou
des sœurs qui se livrent, ils se livrent à l'inceste, des parents qui couchent avec leurs enfants, des enfants qui couchent avec leurs parents. Toutes ces différentes actions, bien-aimés, attirent le malheur et attire la malédiction. Les vols et le maintien des objets volés, on continue à les garder alors que l'on sait qu'on les a volés. Appelle la malédiction. Nous devons faire attention, frère, par rapport à ce que nous disons, par rapport aux actions que nous posons. Il y a des gens qui ont fait des choses mais qu'ils ne les ont jamais confessées réellement. Ils ne s'en sont jamais détachés sincèrement et pour toujours. Frère, il y a des choses dont nous devons nous détacher. Il y a des choses dont nous devons nous révolter dans notre vie. Nous avons aussi parlé des malédictions ou des malheurs qui sont exprimés ou formés par d'autres personnes contre nous. Et ça, aussi, on en trouve un grand nombre là où il y a des jaloux qui n'acceptent pas les bonheurs des autres et qui leur jettent des mauvais sorts. Et partout où tu es, ne crois pas que tes succès réjouissent le cœur de tout le monde. Il y a de ces gens qui t'acclameront à l'extérieur, mais qui seront en train de te maudire dans les rues. Quand tu réussis en classe et montes, ne crois pas que tous tes amis sont contents de toi. Quand tu peux marier tes enfants et que dans ta famille il y a d'autres dont les enfants ne se marient pas, ne crois pas que tout le monde est content. Vous êtes des amis, mais c'est toi toujours que les garçons appellent. Ne pense pas que les autres sont toujours contents de toi. Il y a des gens qui peuvent ne pas être contents de tes progrès, de tes succès. Et s'ils sont méchants dans leur cœur, ils peuvent te jeter un mauvais sort. Et après, nous avons parlé des malédictions qui sont héritées ou des malédictions générationnelles. Nous avons lu pour cela l'histoire de Géasi. Géasi, un serviteur d'un serviteur de Dieu. Il était le collaborateur direct de Élisée. Élisée a refusé de prendre l'offrande de Naaman qui avait été guéri de la lèpre. Mais lui n'a pas accepté la position de son maître. Vous pouvez voir l'histoire dans 2 Rois 5, mais le verset qui nous concerne, c'est le verset 27. Et nous savons comment il a suivi Naaman. Et il
il a récupéré de l'or, des habits. Quand il est revenu, une parole est sortie de la bouche du serviteur de Dieu. C'était une sentence contre lui. La lèvre de Naaman, à cause de ce que tu as fait, la lèvre de Naaman s'attachera à toi. Mais il ne se limite pas seulement à lui, l'auteur de ce péché. Il continue. Et à ta postérité pour toujours. En fait, dans la postérité de Naaman, de Géhazi, il y a des enfants qui sont nés et qui ont développé de la lèpre alors qu'ils n'avaient rien fait. Ils ont eu de la lèpre à cause du péché de leur ancêtre. La lèpre là s'attachera à toi et à ta postérité. C'était une malédiction prononcée contre lui et qui avait un bras long. Il devait aller toucher même ses enfants, les enfants de ses enfants, et ainsi de suite. Il y a des gens qui développent des problèmes aujourd'hui. Tout simplement de leur appartenance à une famille. Mais nous avons dit ici, gloire à Dieu, en acceptant Jésus, il nous fait sortir de nos familles charnelles pour nous connecter à une famille où la malédiction n'a aucun pouvoir. Il nous connecte à la famille de Dieu. Si nos pères charnels, nos pères terrestres, nous ont légué la malédiction, notre Père céleste, lui, il nous lègue et il nous donne la bénédiction. C'est ça que nous avons lu ici. Afin que la bénédiction d'Abraham eut son accomplissement pour nous les païens qui étions maudits à cause des pratiques dans lesquelles nous étions. En Jésus-Christ. C'est-à-dire les malédictions s'arrêtent quand on entre en Jésus. Quand on devient en Jésus-Christ. Alléluia. Bon, les signes de la présence de malédiction dans la vie d'une personne. Comment peut-on commencer à se douter de la présence de ces forces négatives sur nos vies? Il y a plusieurs signes. Mais j'en ai pris ici 7 ou 8. Le premier, l'instabilité émotionnelle, la peur et les songes qui font peur. Quelqu'un qui vit dans la peur, il n'est jamais stable. Il craint toujours que quelque chose de mal arrive. Il est dans un mariage, mais à tout moment il a peur que son épouse puisse tricher, que son époux puisse aller. Et pour cela, il développe un comportement qui rend l'autre tellement mal à l'aise. À l'origine, c'est cette instabilité-là. Il est incapable de faire confiance et d'avoir confiance. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans cette peur. Quand il fait noir, il a peur. Il a peur à tout moment que les choses s'égarent. Il est dans un travail, mais il développe la peur. Il a peur que ce travail se brise. Frère, la Bible dit que ce que je redoute, c'est ce qui va m'atteindre. Alléluia.
Ce dont j'ai constamment peur finira par m'arriver. C'est pour cela que nous avons écouté ici que Dieu nous dit chaque matin quand nous nous réveillons, ne crains point, n'aie pas peur. Ayons confiance à la protection de Dieu. Celui qui est incapable d'avoir confiance à la protection que Dieu montre qu'il est susceptible d'être attaqué et de tomber sous les griffes de l'ennemi. Une peur émotionnelle. Il voit maison noire, il voit les démons. Quand la maison est noire, il ne voit pas les démons. Voit Dieu qui est le maître et la lumière. Alléluia. Il entend un chant miauler, pour lui c'est des démons. Il voit des fourmis dans la maison, c'est des démons. Regarde ta maison. Est-ce que tu as balayé tous les coins de ta maison? Parce que les fourmis, les cancrelats, quelquefois suivent aussi la saleté. Alléluia. Deuxième signe. Deuxième signe. Les maladies héréditaires. Vous pouvez lire ça dans Deutéronome 28, 21 à 22. Beaucoup de maladies héréditaires peuvent avoir des causes qui sont spirituelles. C'est vrai que les médecins donneront des explications. On sait que vous pouvez porter des gènes qui transportent la maladie. Mais avant que cette maladie se manifeste, il y a d'autres facteurs environnementaux qui doivent aussi être réunis. Mais ces maladies qu'on retrouve dans toute la famille, même auprès des cousins, tout ça. Peut avoir des origines spirituelles. Un peu comme ce que nous avons vu là, la lèpre qui s'attache à une famille. Il y a aussi la stérilité et l'impuissance sexuelle. Si vous lisez dans Deutéronome 28 au verset 18, Dieu prononce la malédiction sur le fruit des entrailles. Il y a une bénédiction sur le fruit des entrailles pour ceux qui obéissent. Et une malédiction aussi sur le fruit des entrailles pour ceux qui désobéissent. Ce qui est intéressant, c'est que le mot entraille en hébreu veut signifier les enfants que vous avez, mais peut aussi signifier tout ce qui est en lien avec le ventre et les organes de la reproduction. Le mot hébreu là, c'est beten. Aussi bien les enfants que vous avez, mais aussi votre ventre et tout ce qui est en rapport avec les organes de la reproduction. Vous verrez qu'il y a des familles comme ça où ce problème est là.
famille, na kati na libota on retrouve d'une manière ou d'une autre tozokutana lolenge moko mpe mosusu des gens qui développent des problèmes, par exemple de stérilité ou d'infertilité. na okuta bato bazobimisa likambo oyo ya kozanga kobota to ya kozanga makasi. Ça s'attache un peu à ce que nous appelons au point précédent sur les maladies héréditaires. Il y a un oncle qui a été fou. Et vous allez voir que dans cette famille, il y a un neveu aussi peut-être qui développe de la folie. Il y a un oncle qui avait des problèmes de reproduction ou d'infertilité. Il y a un enfant qui a ça. L'histoire d'une... Je crois que ça doit être avec un pasteur du Nigeria. C'était un cas de délivrance qu'il y a eu. On s'est rendu compte que dans une famille, les filles n'avaient pas d'enfants. On a commencé à prier pourquoi. Il y a des générations passées. C'était une famille chépale où ils étaient des chefs. Les papas meurent, les chefs meurent. Et dans leur coutume, ils ne pouvaient pas être enterrés seuls. Il fallait qu'on l'enterre avec des serviteurs et des servantes qui continueraient à aller le servir dans l'au-delà. Alors, on a pris une jeune dame. Elle était adolescente. Elle n'avait pas encore connu d'homme. Elle n'avait pas d'enfant. Et on a pris cette personne-là pour l'enterrer vivant avec le chien. Afin que dans le monde des morts, elle continue à servir. On l'a prié, elle a supplié. Elle dit, laissez-moi la vie. Je ne connais pas encore d'homme. Je n'ai pas eu d'enfant. Laissez-moi quand même goûter à la vie. Cherchez quelqu'un d'autre, mais laissez-moi. Les gens qui l'ont écouté ont endurci et fermé leur cœur. On a pris cette fille, on l'a ligotée, on l'a jetée dans les tombeaux. Et puis on a pris le cercueil du chef, on a déposé sur elle. Et avant qu'elle ne meure, elle a fait des déclarations. Parce que vous me faites ça dans cette famille, les filles mourront aussi sans avoir d'enfant. Comme vous me faites mourir alors que je n'ai pas eu d'enfant dans cette famille, les filles mourront sans avoir des enfants. Mais on a enterré. Les paroles de cette personne sont restées. Elle est partie. Et les paroles sont restées. Et on a constaté la mort. La mort. Et beaucoup de filles n'arrivaient même pas à avoir des enfants. Et après cela, elles mouraient. Jusqu'à ce que un serviteur de Dieu vienne révéler ce secret. Et la famille est entrée dans une profonde repentance. Dieu a manifesté sa grâce. Il y a des situations comme ça, bien aimé. Les gens qui vivent dans ces infections qui ne se terminent jamais. Je me souviens d'un cas de délivrance que nous avons su à Kinshasa. Une sœur qui, en lieu et place de menstrues, un sang qui devait sortir, toujours des bulles comme des boules. De sorte que, donc, elle a commencé à maigrir.
Donc la vie n'était plus vivante pour cette sœur. Et cela a duré des années. Gloire à Dieu. Un jour, elle avait été invitée à l'église. La parole est sortie. On a prié pour elle. Et instantanément, ces puits-là se sont allés. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui. Il y a des gens qui peuvent avoir des problèmes aussi. Si vous placez réellement votre foi en Jésus, vous pourrez aussi expérimenter ce qui est. Alléluia. Amen. Quatrièmement, les familles brisées et les divorces. Les familles brisées et des divorces qui se comptent au milieu de la famille. Au milieu de la famille. Ça montre qu'il y a une force qui est en train d'agir. Une force qui est en train d'agir. Une force qui travaille. Tu es dans les fiançailles avec un homme qui t'aime. Vous vous préparez comme il faut pour le mariage. Et à la dernière minute, il se tourne vers quelqu'un d'autre. Nous on a vécu ça. J'ai vu ça avec un ami. Il était berger de l'église Armée de Victoire. Il était ami, mais il nous précédait un peu à l'université. Avec une fille, si tu la regardes, rien n'a été laissé au hasard. Tu as déjà entendu la publicité de la voiture Laguna. Il y a des gens qui avaient entendu ça. Laguna. C'était Renault Laguna. Et on disait toujours pour voir de ces produits-là. Rien n'a été laissé au hasard. Donc la sœur là c'était Laguna. Mais ils achetaient les histoires ensemble. On a dit quoi? Bassin. On achète. On amène à la maison. L'homme va garder. Oh quoi? Wax pour maman. Ils achètent. On amène à la maison. Et ils ont acheté ensemble. Maman, le jour du mariage, la famille est réunie. En train d'attendre. Mais deux familles attendaient. Attendez le seul homme là. Avec les histoires que le monsieur a achetées. 14 heures ici, 14 heures là-bas. 14 heures. Chez eux, on attend 14 heures. 14h30. Il n'est pas là. Alors qu'à 14h là, il était au lieu d'être au quartier 3, il était à Sao. Il était à Sao. 14h30. 15h. 16h30. Allez voir. Ils sont partis là-bas. Oh, et ils sont sortis ici. Ils sont déjà partis. Partis où? Ils sont partis. Oh. À la dernière minute, les choses se sont gâtées. Page et Balouk. À la dernière minute. Et il y a des gens qui ont vécu ou qui vivent des choses comme ça. Ils ne se sentent pas interpellés pour chercher la face de Dieu.
ça doit arriver? Pona nini kaka ekokomela yo? Pourquoi ça doit m'arriver? Pona nini ekomeli kaka yo tongai? Cela est valable même pour les hommes et les femmes. Et kokisami ata pona basi pe mibali makambo boyele kaka. Vrai. Deko. Vous êtes dans un mariage, mais toutes les femmes que tu prends, tu es à ta deuxième ou à ta troisième, elles tombent toujours dans l'adultère et puis tu les chasses. Ça aussi, moi si, yo bozobana, un mois, deuxième mois, wakuta na ambele maboti. Mais pourquoi? Pona nini? Ces adultères seulement contre toi. Alors qu'il y a d'autres femmes qui sont pourquoi ça t'arrive que toi? Pourquoi? Il y a même de ces vice-versa. Toi, ma soeur, mais pourquoi tous les hommes qui viennent vers toi jouent toujours avec plusieurs millions? Pourquoi? Peut-être pour toi, tu te dis, Mibaï va s'alaka. Pourquoi toi tu tombes toujours sur des mauvais des joueurs de dames? Pose-toi la question et cherche. Cela ne cacherait-il pas la présence d'une force qui est en train d'agir contre toi? Souvent nous ne nous posons pas de questions et nous relativisons tout. Non. Regarde-toi. Vous savez, il y a de ces hommes, même de ces femmes, qui dans leur famille, on a dit, lui là, il est le soutien de nous tous, donc il ne doit pas être avec une femme. S'il se marie, alors il ne faut pas qu'il se marie. Si tu te rends compte, tu es là. Tu changes. Toujours. Aucune relation durable. Pose-toi la question, frère. Pose-toi la question, ma soeur. Au lieu qu'il t'encourage, il y en a qui viennent. Non. Est-ce que la fille c'est seulement les mariés? C'est quelle position là? Or pendant ce temps, elle est dans son mari. Mais à ça, il tango yoka kusahaba Yesu ga yoki mobali na kwani wewe basi naye atakuwasha wewe. Okoma na nzete akona. Unakuwa na miti unapigana karai ndangu hivi. Moni biani ba mukusahau oye hapa bapote na so kwanza nga uni hapa yeye analamu anamtengeneza pale asikia bien. Mewe miti. Alléluia. C'est de mauvais consolateurs. Papa, maman dit c'est ma mère quelqu'un qui t'empêche de te révolter. Il veut que tu puisses rester dans cette situation et continuer à souffrir. Ici, je veux mettre même des parents qui ont des enfants. Mais ces enfants sont sans avenir. Comment est-ce que
que de tous les enfants que tu as engendrés, personne ne peut relever la tête. Personne ne peut être à même de te soutenir dans tes moments. Qu'est-ce qui bloque tes enfants? Qu'est-ce qui bloque tes enfants? Reste calme. Regarde tous tes enfants. Qui est en train de réussir? Qui est-ce qui relève la tête? Qui est-ce qui peut te prendre en charge dans tes vies? Quand tu tombes malade, qui te vient en secours? Pourquoi tous tes enfants? Pourquoi battre le pavé? Pourquoi? Il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y en a d'autres, tu as des enfants, ils réussissent, mais ils ne te prennent pas en charge. Maman Ndoki wana. Papa Ndoki wana. Tu ne vois jamais même un petit morceau de savon. Pourquoi? Le mauvais cœur des enfants, oui. Mais est-ce que c'est pas toi qui s'est combattu? Ma soeur. Souvent il y a des choses que nous acceptons. La devrait nous amener à la réflexion. La Bible dit, au moment quand tu es dans la joie, chante des cantiques. Quand il y a le malheur, réfléchis. Réfléchis. Mais yo mama na ya ataki. We mama yake hataki kwenda hata ile balipala baliacha au yapata. Hata lipapa rien. Lipapa tu inaweza kuwa karakiti hata ya bila au. Je profite ici pour dire à nous qui sommes enfants. Na ningina profitera lo bapo na biso to zabana na sera bokabia babo. Pensons à nos parents. Mingi baboti na biso to kanisa. Sinon nous vivrons dans la malédiction. So kite to wabika na balaka mambe. Moboti aboti yo. Kopanda opanda kosomba bilamba na yo. Oyanja unwa mangoya. Si osombela mama na yo elamba. Weshaka mnia mama kongu. Tozelaka oyo yo lati enzuluki sima nde opesi. Kama ona chungaka nje niona pala sasa inaweza kuwa mjishina na mafika nikamwachata mama. Mais tu déjà entré dans un magasin pour dire ça j'achète pour ma. Osio koti na magasin nige ole za pona mama na ngamo boti na zote no pesa loko asika hapa sur la sachet. Tu attends quoi? Motuna siko ozozela nini? Tu veux dire tu n'as jamais eu l'argent? Olingi ko babike nano zo pa mote? Frère. Moi j'ai commencé à acheter des histoires à ma mère, j'étais en 5e primaire. Ngana bandiko sombela mama na ngabi loko na sana na classe ya mitano ya C. J'ai vendu du pétrole. Nazo teka pétrole. Koko kia nayo. Okumi. J'ai économisé de l'argent. Na bombi bongo. J'ai pris l'argent. Na simbo à la fin. Je suis venu montrer ça à mon père. Il a pris juste un symbole. Il a dit le reste pèse ce que tu veux. Je ne suis pas allé acheter pour moi-même. J'étais parti acheter babouche pour ma mère. Et les caleçons pour mes petits frères. Papa a vu. Papa moni, il a pleuré. Alléluia. Et il m'a béni. Amen. Frère, tu crois qu'il faut avoir beaucoup pour penser à tes parents? Souvent, les gens pensent aux mamans mais oublient le papa. Souvent. Papa mutatangisi yo anyokwami mais elamba liboso kosombela nde mama.
Papa la somesa na teseka na faba de briatisme comme expression na sali zuate. Sikufa oui. Ça c'est ce qu'on remarque. Bon, et c'est là qu'on les hommes dans demi atami et vile tout. Beaucoup d'enfants sont ingrats vis-à-vis de leur père. Bana mingi wasana papa. Mutema makase papa ça tatafuta haki. Liboso mama. Bela mama. Papa te. Hayo papa. Yo. Tango bandi maternelle. Na kuti mbongo. Nani alipa minavali ya maternelle? Et puis ilikuwa kashe. Au côté primaire. Unaingia kuti nani ndio alipa? Uka maisha. Yo yebi banyongo oya kota ka. Unaiyo badeli nyani yaka tia. Est-ce que tu sais le travail qu'il a fait pour vous? Yebi musalani ya sala kisoki mo imasopo so kwa mafuta la classe. Moi mon papa était militaire. Papa Mobati Nazaraki soda. Mais il voulait que j'étudie dans les bonnes écoles. Il m'a inscrit au collège et ça coûtait cher. De sorte que j'ai étudié avec des enfants de ministres et de ça coûtait très cher. Mais vous savez ce que papa faisait? Tout son salaire, il est allé négocier avec le prêtre. Mon enfant doit étudier. Je vais tout faire pour qu'il puisse étudier. Son salaire, il prenait tout et il allait laisser ça aller. Pour que j'étudie. Pour que moi na soda abana olobape moi français. Kwa ajili mtoto soda asema hata français yetu tunasikia kusikia. Moi soda za décomplexé. Na mtoto soda sikuwa na complexe. Tokutani na série wana ba Ameriko ya mwindu ezo ya kotika bango yo ya makolo. Bona kala migulu. Siko na classe ozo kwa beba. Uka ba coiffer. Moi je toka les premiers. C'est l'œuvre de mon père. Kasi ya baba yake. Je peux pas oublier. Sitaweza sababu quand j'ai commencé maintenant à travailler formellement, le premier à qui j'ai acheté des chaussures, c'est mon père. Tu ne mesures même pas les sacrifices qu'il a consentis pour que tu deviennes ce que tu Cinquième point. Le manque, la pauvreté et l'incapacité de produire. Ça, c'est un signe de la présence d'une force qui est en train d'agir contre nous. Des échecs qui arrivent toujours en fin de parcours. Tu es dans un processus de recrutement, tu réussis. Et à la dernière minute, on dit à toi, on te choisit quelqu'un d'autre. Pourquoi seulement? Regarde-toi bien. Pose des questions à Dieu. Tu as entrepris un commerce, ça t'a pris beaucoup d'énergie. Ça doit commencer à produire. C'est un événement malheureux qui arrive. Dans le quartier là, il y a eu un incendie. On a maîtrisé partout ailleurs, mais chez toi, tout a été consommé. Pourquoi seulement chez toi? Une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Pose-toi des questions. Jusque-là. Et cherchons Dieu. Il y a des gens où la malédiction se manifeste sous forme de gaspillage. Ata azwi mbongo akosali lango eloko te ekobima ekokende à gauche droite
regarde et il se retrouve perdu. Comme s'il n'avait rien. Incapable d'épargner et d'investir. Ça, je peux prendre ça dans tous les plans. Olingi, mode mine. Mais pendant ce temps, est-ce que tu investis? Combien? Ne mets pas le monde ni ce qui est dans le monde. Parce que tout va passager. Alléluia. Mususu gaspillage na bango ezala nde soka akoti na bar lolendo na mwingine anafika kubar asema ni bote kunekala pale abota ka bar tilelo anaingia mpaka de sadaka na sadaka kule iko tu unale pas dépenser capri yote iko kusema. Mais quand tu sors là-bas tu es quoi kule unakuwa nani? Quand tu passes mon pao tu n'hésites jamais à au commencer à jeter. Unasikia wewe unatingizana unapiga mikono au tout planteur vit au dépend de celui qui et celui qui le mais attention, gaspillage inutile. Il y a des gaspillages même vis-à-vis il y a moi c'est nayo lingi Dieu a bien on appelle mais que bana gaspillage c'est un catastrophe. Kati na yeba yaka wolobi na kolakisa bango kikaonesa kama ke niko bako santi bata santi $50 beaucoup d'attiquer bozo na we $50 transport de tout yo bogo bilobi il faut ba yeba ke ile saiba ile kama mimi niko na kesho utalala njala. Toi, tu investiras quand? Tu épargneras quand? $50, ça peut être le capital de beaucoup de gens. Capital de watu mingi, transport de $50. Ça peut produire beaucoup. Itazala mingi. Kaba ninga. Juzi wa jirani. Yo kanisi babete yo mabo. Wewe unasema upigia mikono unataka wake kuna bake kutonga ya kanisa kaza. Ya nataka kunani? Ya kanisa bobo na ye bomi ka mutu so bwana yake na kwa tiku kichoko yake je ne dis pas qu'il ne faut pas payer les transports balika mais ça c'est que ton petit c'est binoté pour tout le transport yo mo ça fait calcul mais attention il y a 3 personnes et 50. Il y a des gens qui sont constamment rejetés par les personnes que Dieu a mis sur leur route pour les aider. Et ça, on va tomber qui va pas comme na bateau, ça mais bon, ça qui pour tendre na maman c'est là dola. Pour aller koyoka na bien. Pour quoi c'est ça na bien? Mais à un certain moment, quand les choses sérieuses arrivent, les sentiments de cette personne vis-à-vis de toi changent. Na hivi sentiments on a mtu kwa ça pas toi. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait? Pose-toi des questions. Quelle est cette force qui te combat? Le manque de vision, 6. Manque de vision et d'ambition dans la vie. Il n'espère rien, il ne s'attend à rien. Il n'a aucune vision sur sa vie. Il se réveille le matin, il circule dans les rues, il vient dormir le soir. Aucune ambition. Il ne vise rien. Ah bon? Il ne vise rien. Toute la journée comme ça. Aïe. Yeye tu nyumba yao. Atamboli anatembea ayegozoka anarudia wapi kukuna ngai akunitilia chakula uliacha ngapi kumiaka yako abakukutilia chakula na uliacha ngapi 35 ans ozo c'est la maman ukachuma mama kukulishe ozo yako bunda bitumba bona biloba ukampika mloko wako mamuke makofi je kukutisha 35 ans mbona 7 ans bale sabenyo kukulisha mtoto 7 ans na wewe kabisa wewe qu'est-ce que tu penses de ta vie les années du papa moko ake omona pasteur Mouya assemblée à l'église na baba bwana 55 ans
miaka makumi aesi papa ngamwa ete mie moya nalala bakutu na ndako ya ndeko na ngai nalala utumba omoni nga wanaza orphelin na mwana nyamba niko orphelin kosunga nga azote na mtu amsaidia hai 55 miaka makumi tano na tano orphelin de 55 baikulu bako imambo iko tu Kongo 55 miaka 10 kisha batola moitié de 10 partir yulu et il s'appelle orphelin analita orphelin mais yo yo wala koloka mapenza kolokama pasteur puisque même à kolokama na lo toujours tout le cas tout à la lupango il est pas le cas pour le lupango la biso lupango ya biso so okende Fainéant. Mais yo, Balokayo. Ouais, Kabis. Ouais. Tu ne connais pas la loi. Tu dis que parce que tu es né, les biens de papa sont des biens. Non. Tous les enfants sont héritiers de même rang. Tous les enfants. Ozala yaya. Ozala leki. C'est ça la loi. Il y a beaucoup de gens qui pour leur frère. Mais parce que ça a binonios. Nous sommes toutes les motos. Bref, ton père vous a laissé cette parcelle. Mais tu es fier de ça. Tes enfants, toi, seront fiers de toi quoi? C'est qu'à orphelin. Ils seront fiers de toi quoi? Qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que toi tu as déjà acquis que tu pourras ne comptez pas la parcelle à Babaël. Alléluia. Amen. Misusu ba manga vision. Papa tongaki ndako ya nzete. Mama yoma yebi ndako ya nzete. Nyumba ya miti tu. Ndako ya nzete. Nyumba ya miti tu. Lobi loba ngo na Swahili na tongi ndako ya mundele. Na yena nyumba ya kababi ya miti usicheze. Kono matenzete. Alobi ka tongi ndako ya mundele. Na yena tu nyumba ya kababi. Kende siko. Bon, wafa sasa visite. Na wewe papa na wangu atongaki. Na ile nyumba ya na ile na yeye ndenge. Même formule na ingénieur tout moyo. Oui, kaka papa oyo papa abenga. Ule papa muitaka yenga kwa mtoto. Yeye tunjo. Kela papa Jean. Singa mzuri. Tika makabwa basi. Leo kwa makabwa bale ingénieur. Alléluia. Manque de vision. Manque d'ambition. Manque d'ambition. Ambition santé. Montre qu'il y a quelque chose. Si tu n'as aucun challenge dans la vie, tu ne feras rien. Il faut viser haut. Il faut battre. Et fournir des efforts pour atteindre cette
Je viens nous révolutionner. Révolutionne-toi. C'est un passage d'une situation compliquée à une situation heureuse. Je veux qu'aujourd'hui tu prennes des décisions qui te feront passer d'une situation triste à une situation heureuse, d'une situation trouble à une situation glorieuse. Prends seulement la décision. Jésus est sorti du tombeau alors qu'il y avait la pierre, alors qu'il y avait des gardes. Nous aussi, quelle que soit la situation de la famille, quelle que soit les gens qu'on a posés, nous aussi. Tu peux sortir, frère. Alléluia. Tu peux sortir. Tu peux aussi sortir. Ambition. Na vision zotia na mutu. Mais la combination. Bon, prêt. Ambition. Il y a bien être à l'ambition. Quand on manque ça, on va tourner à rond. Ambition de devenir un grand homme. Mais pour cela, tu dois acheter des livres. Tu dois lire des livres. Tu dois être discipliné. Tu dois apprendre à planter les grands. Quand on plante les grands juristes que l'on devient lui-même grand. Visez les études. Visez. Pourquoi Olingotika la kanibose? Pourquoi? J'ai dit ici par rapport à mon père, mais après, quand je suis allé à l'université, il n'était plus là. Je ne peux pas vous dire combien de fois j'ai fait les pieds de l'université de Kinshasa à rond-point Ngaba. Parce que j'avais je ne peux pas vous dire combien de fois j'ai fait les pieds de l'université à Massina où j'habitais. Je ne peux pas vous dire. J'étais dans le service de Dieu. Je prêchais la parole. Mais combien de fois j'ai fait les pieds? Je me disais, je ne vais pas arrêter. Si j'arrête, je suis foutu. Aujourd'hui, quand je me regarde, je me dis, c'est avec raison que j'avais pris cette décision. Les choses n'ont pas été faciles, heureuses partout, mais en fin de compte, Dieu qui récompense la persévérance m'a récompensé. J'ai goûté un peu de la bénédiction. De sorte que quand Dieu m'a donné du travail, après avoir fini 7 ans encore de calvaire, quand Dieu m'a donné le travail, en 5 mois, j'ai acheté une parcelle. À Kinshasa. En 5 mois. 5 mois, première parcelle. Frère. Et des ambitions. Même des ambitions politiques. Place à la députée aux autres tigres là. Yo mwana nzambe na makiele oyo. Kabutu. C'est pas un problème. Dieu bénira par t'ouvrir la porte. Alléluia. Va étudier.
kozela te basuba o pasteur nazangi moto nzambe aza. Mungu iko. Moi je m'appuie toujours sur mon expérience, je dis nzambe même à la dernière minute iko. là où il y a la volonté, Volonté place ça. une porte finit toujours par Asuka kana komikumisa ki aza nzambe ya ba volonté. kozela te que non pasteur a besoin de décision pasteur kotanga biso kokotela yo wali komba moto za Bana yesu tukolo. nani akokutela yo Nani basi? kotalela mutu te Usingalie mtu. talela nzambe. Angalilia Mungu. Nzambe akosala na Mungu nzela atatenda kupitia watu na unaoishi vitiza. zakisa mokano Twala tu hatua. nzambe akosala. Mungu atatenda. Makuu tena. Alléluia. Amen. Bon, dernier point, c'était esclavage et limitation. Tu as des limites partout. Des choses, des limites que tu ne sais pas franchir. Tout ça, tu peux mettre un terme à cela. En venant à Jésus, si tu n'es pas encore en confessant tous les péchés, si ce sont les péchés qui ont amené. En refusant sincèrement et avec tout son cœur que toutes ces puissances continuent à influencer. En mettant en premier plan ton appartenance à la famille de Christ qu'à ta famille terrestre. Et en priant pour que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ta vie.